Bonjour à tous, de retour avec Graines de citoyens, des kits pour sensibiliser les enfants au développement durable tout en s'amusant. Aujourd'hui, je vous présente donc une thématique qui est l'égalité entre les filles et les garçons, un sujet de société. Et comme d'habitude, on part d'un livre, cette fois-ci Dinette dans le tractopelle. C'est un album pour les jeunes enfants qui est édité par Talent Haut, c'est une maison d'édition française extrêmement engagée sur la thématique de l'égalité et qui cette fois-ci fait un album sur l'égalité dans les jouets, c'est-à-dire le fait que dans un magasin de jouets, on ait des jouets pour les garçons et des jouets pour les filles. Et finalement, cet album, il plonge à l'intérieur du catalogue de jouets et il y aura une petite rébellion entre les poupées et les jouets pour garçons, les camions, etc., qui auront envie de jouer ensemble plutôt que d'être tout le temps séparés. C'est assez rigolo et ça permet vraiment de montrer aux enfants que le marketing et la société parfois décident un peu pour eux de ce qui est de la catégorie bleue et la catégorie rose. Et voilà, c'est vraiment extrêmement bien fait. Dinette dans le tractopelle, ça permet de lancer la discussion avec les enfants sur y a-t-il vraiment des choses pour les filles et des choses pour les garçons, notamment dans les jouets mais pas que. Et ensuite, donc la marque de fabrique Graines de citoyens, on part d'un livre et ensuite on développe un certain nombre d'activités. Donc cette fois-ci dans le carnet d'activités, donc mission égalité filles-garçons, vous allez avoir plein de choses différentes. La première expérience, c'est des ombres chinoises. Donc dans le carnet, vous allez pouvoir découper différentes formes de métiers. Donc il y aura un astronaute, un fermier ou une fermière, un peintre, et on ne saura pas si c'est une fille ou un garçon. Le but de cette activité, c'est de faire manipuler les enfants. Donc on découpe les formes, on les colle sur des petits bâtonnets, et ensuite de faire une vraie activité avec, on tend un drap blanc, on met une lumière derrière. Encore une fois, c'est pas très compliqué à mettre en place, et c'est un vrai moment très chouette où les enfants vont pouvoir inventer des histoires. Dans le carnet, vous aurez plein d'idées aussi pour lancer des histoires si certains enfants n'ont pas d'idées, et on va pouvoir utiliser la silhouette de l'astronaute pour que ce soit une fille, parfois un garçon. La silhouette ne permet pas de le savoir et ça permet encore de dégenrer certains métiers qui peuvent être parfois attribués plutôt aux filles ou plutôt aux garçons. Donc ça, c'est une activité qui fonctionne extrêmement bien avec les enfants, qui peuvent être faits sur un temps assez long ou sur un temps plus court, sur un plus petit groupe. Donc ça, c'est la première. La deuxième, il y a toujours un témoignage, marque de fabrique également, Graines de citoyens. Cette fois-ci, c'est Laura qui est une championne de France de rugby et qui, depuis qu'elle est petite, jouait d'abord au foot puis au rugby. Et en fait, on va suivre le parcours de Laura Di Muzio et elle va nous expliquer comment elle en est arrivée à faire ce sport. Est-ce qu'il y a eu des stéréotypes où on lui a dit c'est un sport de garçon, pourquoi tu fais ça, etc. Et comment aujourd'hui ce sport l'a transformée, lui a permis d'avoir plus confiance en elle, etc. Elle nous explique comment ça fonctionne le rugby. C'est passionnant et encore une fois, Laura répond aux questions de certains enfants. Donc vous aurez une petite vidéo que vous pourrez montrer aux enfants après avoir parlé du parcours de Laura et où elle répond en vidéo. Donc il y a un vrai échange avec les enfants, c'est extrêmement chouette. La troisième activité que vous allez pouvoir découvrir, donc mission égalité filles-garçons, c'est donc un livre qui parle du fait que les garçons ne doivent pas pleurer selon ce qu'on entend très souvent. Et donc je lis un album aux enfants où on explique que finalement les grands garçons pleurent aussi pour plein de raisons. Et donc on explique pourquoi on pleure, pourquoi qu'on soit une fille ou un garçon on a le droit de pleurer, que ça fait du bien. Et puis du coup il y a plein d'activités aussi avec un petit peu d'anglais, etc. pour essayer de déconstruire cette image du garçon qui doit absolument toujours être fort et qui n'a pas le droit de pleurer. Ensuite, il y a une activité sur des mots mêlés avec des prénoms de filles et de garçons que vous allez retrouver dans des grilles et où les enfants du coup devront retrouver. Ce sont des prénoms qui ont été volontairement choisis, des prénoms mixtes. Donc il y aura c'est une discussion qui peut être aussi amenée auprès des enfants sur cette thématique. Ensuite, il y a toujours une activité scientifique et cette fois-ci, j'ai eu envie de faire une activité autour des algorithmes qui sont en fait le moyen aujourd'hui dont tous nos ordinateurs, nos tablettes, etc. fonctionnent. Et en fait, le fait assez jeune d'expliquer aux enfants comment fonctionnent les ordinateurs, que ça fonctionne avec un langage avec des 1 et des 0, que c'est des algorithmes avec la manière de fonctionner, c'est de leur dire à l'ordinateur, tu dois faire d'abord l'action A, puis l'action B, si l'action B est de telle façon, faites l'action C. Tout ça, en fait, on peut l'expliquer en apprentissage du code pour les plus jeunes. Donc j'ai fait une activité autour de ça. Ça va super bien aussi sur la thématique de l'égalité filles-garçons parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, dans les métiers scientifiques, il y a très peu de femmes qui vont. C'est plutôt des hommes. Et finalement, le fait de montrer aux jeunes filles que c'est un sujet intéressant, que c'est un sujet sur lequel elles peuvent aussi avoir plein de choses à apporter, c'est aussi une contribution pour l'égalité filles-garçons. Et ça fonctionne extrêmement bien en animation
d'animation de groupe parce que vous avez plusieurs activités en lien avec cette thématique scientifique des algorithmes. Et ensuite, vous avez toujours cette activité qui sont les défis des graines de citoyens. Donc il y a 10 actions concrètes que les enfants peuvent mettre en place chez eux ou dans le groupe, à l'école, dans le centre de loisirs, etc. pour aller vers une plus grande égalité filles-garçons. Donc voilà, ça c'est une nouvelle thématique avec ce livre Dinette dans le tractopelle et la mission Égalité filles-garçons. À bientôt!